Bienvenue à cet atelier sur le constructeur de code de Minecraft, c'est-à-dire qu'on va toucher à de la programmation aujourd'hui dans Minecraft. Ce n'est pas un atelier qui est prévu pour voir les bases, mais ce n'est pas si grave que ça. On va quand même montrer quelques bases essentielles pour pouvoir aller programmer, mais vous allez quand même avoir accès à toutes les ressources nécessaires si vous voulez apprendre les autres bases de Minecraft sans problème. Je me présente brièvement. Mon nom, c'est Stéphanie Rioux. Je suis d'abord et avant tout enseignante de mathématiques au Centre de services scolaires de la capitale dans la région de Québec. Puis, depuis 2 ans et demi, j'ai rejoint l'équipe du Service national du récit dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Notre rôle, c'est l'intégration des outils technologiques en mathématiques, pour ma part principalement, mais on est une belle équipe où on travaille aussi en sciences. La programmation fait partie beaucoup de nos activités avec toutes sortes d'outils. Puis aujourd'hui, c'est pour ça un peu qu'on vous présente Minecraft, qui ne sera pas nécessairement orienté mathématique, inquiétez-vous pas. Là. C'est vraiment, on va vraiment jaser autour de la programmation en général dans Minecraft. Je suis accompagnée de mon collègue Luc. Je te laisse te présenter, Luc. Bonjour tout le monde, mon nom est Luc Lagarde. Moi, je viens de l'Outaouais, nouvellement arrivé au Récit MST depuis novembre, accompli plusieurs choses avec cette merveilleuse équipe. Puis, je suis ici aujourd'hui. Moi, je suis enseignant de mathématiques de formation au secondaire. J'ai été aussi pendant plusieurs années à CP Récit à ma commission scolaire ou mon CSS. Et là, maintenant, avec le Récit MST, on a vraiment des belles choses à vous montrer aujourd'hui. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Donc, on vous invite aussi à voir pas trop loin la présentation de cet atelier de cet après-midi. Luc, si tu peux le repartager à nouveau dans le clavardage pour être sûr que tout le monde y ait accès. C'est à partir d'ici que je vais démarrer mon partage d'écran. Donc, ça devrait vous amener je vais juste être sûre que je suis au bon endroit. Oui, ça devrait vous amener à cette page-là. En cliquant sur le lien que Luc vous a présenté, c'est que vous avez accès ici à la présentation sous 3 différents formats. Format web, vous pouvez naviguer à l'intérieur et tous les liens sont cliquables. Format Google Slides, si vous voulez vous faire votre propre copie pour la conserver dans vos dossiers. Même chose pour PowerPoint. Vous pouvez, sans aucun problème, aussi réutiliser ces présentations-là si jamais vous voulez vous en servir dans vos milieux. Sachez-le, c'est vraiment prévu pour ça et c'est là pour ça. Alors, on s'est présenté. Vous avez en main la présentation. Le plan de la rencontre aujourd'hui, donc on va vous poser quelques petites questions pour mieux vous connaître, pour savoir à qui on s'adresse, pour connaître un petit peu votre expérience en programmation et en Minecraft. On va parler un peu aussi de pourquoi Minecraft Éducation pour la programmation. Quelques petites bases pour débuter, puis après ça, on va vraiment entrer au cœur de la programmation dans Minecraft. Un petit peu de main sur les touches, justement, si vous avez l'application d'installer chez vous, vous allez pouvoir l'expérimenter. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi être en mode observateur. Puis, on vous partage plein de ressources utiles pour pouvoir poursuivre avec Minecraft. Luc, je te laisse continuer, puis je m'occupe du clavardage en attendant. Oui, donc on va vous mettre un lien dans le clavardage. Est-ce que tu vas le mettre, Stéphanie? Oui. Donc, vous rendre un Jamboard. C'est pas trop compliqué, là. Vous avez juste à cliquer sur le lien et nous, on a 2 questions. On veut vous connaître un peu aujourd'hui. Donc, c'est quoi vos connaissances par rapport à Minecraft? Vous allez voir dans le Jamboard, on vous a mis des petites icônes dans le bas que vous allez pouvoir vous servir pour pouvoir aller mettre à côté. Puis, on a une autre question, c'est votre expérience par rapport à la programmation, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est comment utiliser le constructeur de code dans Minecraft. La programmation, pas besoin nécessairement là, dans Minecraft. On veut juste avoir un peu vos impressions par rapport à ça ou votre degré d'aisance que vous êtes à l'intérieur de ça. Et on voit que ça commence à s'activer. Vous pouvez aussi aller avec des post-it, des écritures. Nous, on vous a juste mis quelques petits logos. Donc, on voit qu'il y a des personnes qui débutent avec Minecraft. Oui, j'ai tellement vu mes enfants jouer à Minecraft. Je dois dire qu'on fait partie de cette gang-là. En passant, j'en profite pour dire, si vous êtes capable de vous entourer, si vous avez des enfants dans votre entourage, là, des jeunes, puis même des moins jeunes, parce qu'il y a des grands qui ont joué beaucoup à Minecraft quand ils étaient jeunes, ils sont d'une aide incroyable. Moi, mes propres enfants ont tellement collaboré à mon développement professionnel avec Minecraft. Puis ce qui est beau des enfants, c'est qu'ils vont ailleurs que nous. Tu sais, nous, on a beaucoup la pédagogie en tête, mais eux, ils nous amènent ailleurs. Donc, on a vraiment un éventail là, très intéressant aujourd'hui.
des gens qui ont vu, ça m'intrigue pour plusieurs, on en entend beaucoup parler. Dans la programmation, on a des gens qui n'ont pas d'expérience. Vous allez voir, c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un gros paquet d'expérience, mais ceux qui sont très expérimentés avec plusieurs plateformes, ce qui est le fun, vous allez retrouver des ressemblances, vous allez retrouver des choses que vous allez pouvoir réinvestir aussi à l'intérieur de ça. Donc, on commence à avoir de plus en plus de gens qui font du codage aussi. Hein, c'est une base régulière, c'est intéressant par rapport à ça. Donc, on voit hein, que ça s'active. Très intéressant de connaître un peu votre position par rapport à tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, notre atelier s'adresse vraiment à tout le monde, que vous ayez des bases ou non, avec Minecraft ou non, en programmation ou non. On va toucher un peu de tout, mais ça va quand même vous donner un bon portrait des possibilités là, avec cet outil-là. Parfait. Vous pouvez, le Jamboard va continuer d'être ouvert, alors vous pouvez continuer d'inscrire, d'annoter dessus sans problème. Donc, on se posait la question, hein, quand on a présenté l'atelier, pourquoi programmer avec Minecraft? On a vu qu'il y a plusieurs autres plateformes, il y a plusieurs possibilités, il y a des robots, il y a des Scratch, tout ça. Puis là, on se demandait, mais pourquoi avec Minecraft spécifiquement? Premièrement, mais on l'a vu, hein, plateforme très populaire auprès des enfants. Stéphanie et moi, régulièrement, allons auprès de nos enfants valider des choses avec eux. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Donc, on n'a pas à vendre la plateforme au niveau des élèves. Il y a un spectre très large aussi. Là, on parle principalement de la programmation, mais il y a plusieurs autres affaires qu'on pourra faire. Puis, on va partager à la fin d'autres ressources là, pour aller plus loin que juste la programmation. Aussi, dans la programmation, mais l'automatisation des tâches hein, qui sont répétitives. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis mes enfants, la première fois qu'ils ont essayé, ils sont allés eux-mêmes chercher des tutoriels pour aller faire. Puis là, c'est le fun, je peux construire. On va vous en montrer aujourd'hui pour pouvoir le faire. Ça amène des résolutions de problèmes authentiques. Donc, on les place dans vraiment, là, pas juste la problématique qu'on leur demande, mais comment ils vont le résoudre. Donc, ils doivent essayer différentes choses. Et le spectre est large de programmation. Ça peut être la programmation par bloc qu'on va avoir principalement aujourd'hui, mais on peut aller aussi en Java, en Python. Donc, on peut même voir le lien entre chacune des types de programmation. Fait qu'on peut y aller très, 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 très simple à des projets super élaborés. Donc, c'est ça qui est intéressant pour celui-là. Puis, ben là, je viens de le dire aussi avec les options différentes. Donc, dans Minecraft, vous allez voir que le spectre est très large et très intéressant de ce qu'on peut faire. J'ajouterais à ça, là, le fait que ce soit une plateforme populaire, ça peut dégager vraiment les enseignants d'une forme peut-être de pression parce qu'ils savent qu'ils ont nécessairement 1, 2, 3 ou 4 élèves experts dans leur classe, que ce soit au primaire ou au secondaire. Ça fait longtemps que Minecraft existe. Il y a beaucoup de jeunes qui savent s'en servir. Fait que ça permet de se servir de ces élèves-là pour aider à évoluer dans la classe. Automatiser des tâches répétitives, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu vos enfants faire, mais des fois, c'est long, là, placer des blocs, puis un bloc, puis un bloc, puis un bloc, puis un bloc. Puis là, si on va faire une grosse construction, ça peut s'avérer vraiment très laborieux, mais là, si on réfléchit à notre programme, ben, ça prend nécessairement une construction qui contient une forme de régularité. Fait que si on réfléchit à notre programme comme il faut, ben, notre construction peut se faire en un claquement de doigts, puis ça peut être une très grosse construction. On peut même changer ses paramètres pour changer ses dimensions. Fait que c'est ça qui devient intéressant. Puis ce que Luc disait, le large spectre, on peut y aller avec des petites choses simples pour de très jeunes enfants qui commencent en programmation, mais ça peut même avec des blocs aller vers des programmes ultra complexes. Donc, ça permet de différencier, ça permet de donner des défis très relevés à ceux qui en ont besoin, mais aussi de commencer avec les bases là, pour ceux qui débutent. Juste pour mentionner. Oui. Vas-y. Non, mais c'est pour continuer avec la prochaine, pour enchaîner avec la prochaine. Évidemment, Minecraft n'est pas nécessairement gratuit. Par contre, on voit que de plus en plus de centres de services scolaires, selon les abonnements, donc peut-être de commencer par vérifier chez vous les abonnements. Si vous parlez avec les gens là, qui sont habitués avec les abonnements Microsoft chez vous, la A3 et la A5 chez les élèves ou chez les enseignants va vous donner automatiquement un accès à Minecraft Éducation. Sinon, ben, on doit aller acheter des licences, puis on parle d'environ 5 US par usager par année pour pouvoir le faire. Nous, on n'est pas ici pour le vendre, on est juste ici pour vous dire si jamais vous voulez lancer dans l'utilisation. Ça fonctionne sur les ordinateurs, sur les iPads et sur les Chromebooks, donc c'est multiplateforme, c'est vraiment intéressant là, le spectre qu'on va pouvoir
aller chercher dans tout ça. Puis je dois vous dire, les Chromebooks, là, moi, j'ai beaucoup d'expérience avec les Chromebooks, puis on l'a essayé, puis ça fonctionne super bien. Là, et c'est récent et c'est une excellente nouvelle. Ça date de l'été dernier que c'est sur Chromebook, puis on a accueilli ça les bras grands ouverts. Mais oui, puis là, vous avez aussi, si jamais vous voulez l'essayer avant d'aller acheter une licence, vous avez des essais gratuits. Donc, on parle de 25 connexions pour les enseignants et 10 connexions pour les élèves. Et là, quand on parle de connexion, c'est tant aussi longtemps que votre connexion demeure ouverte, mais elle compte comme une connexion. Donc, on a entendu des histoires de toutes sortes où il y a des enseignants qui refusent de fermer leur ordinateur ou de fermer leur application Minecraft pour ne pas perdre une connexion. Donc, c'est à vous de l'essayer, mais au moins, si vous voulez l'essayer, vous avez quand même quelques temps là, pour pouvoir l'essayer. Puis, ce n'est pas une limite de temps, mais vraiment un nombre de connexions. Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour pouvoir y accéder. Donc, la plupart des endroits, là, vous avez déjà des comptes Office 365 éducationnels. Donc, c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir y accéder. Même pour la licence gratuite, si je ne me trompe pas. Stéphanie, pour ça? Oui. Petite information vraiment importante que j'ai découverte un peu sur le tas, excusez l'expression, c'est que Minecraft Éducation, quand on l'installe sur un appareil, les mondes qu'on crée sur cet appareil-là demeurent accessibles seulement sur cet appareil-là. Moi, je m'en suis rendu compte en téléchargeant Minecraft Éducation avec mon même compte sur 3 appareils, iPad, Chromebook et ordinateur. Puis là, je n'avais pas accès à mes comptes que j'avais créés sur mon ordinateur à partir de mon iPad. Donc, c'est vraiment c'est une application qui est installée localement, puis les mondes aussi sont installés localement. Ce qui fait que si on fait des projets un petit peu plus à long terme, c'est important de montrer aux élèves comment gérer les fichiers, comment exporter un monde pour après ça le réouvrir à la prochaine séance si on change d'appareil. Si l'élève ne change pas d'appareil, qu'il travaille toujours avec le même, on n'a pas besoin de se soucier de ça. Il y a une capsule vidéo qui explique très bien tout ça, là, qui va vous être partagée éventuellement. On serait rendu à la partie main sur les touches pour ceux qui le peuvent de la maison. Donc, je vous invite à ouvrir votre application Minecraft, à vous connecter avec votre compte Office 365 de votre institution scolaire. Puis, on va faire des petites bases. Donc, dans les prochaines minutes, on va voir comment créer un nouveau monde, comment paramétrer simplement un monde. Comment aussi se familiariser avec les déplacements. Ça, c'est les bases essentielles pour se rendre quand même à la programmation. Mais après ça, toutes les autres bases de Minecraft, on ne s'attendra pas à ça aujourd'hui, mais vous y avez accès là, à partir de cette liste de lecture sur YouTube. C'est une chaîne du récit MST qui est en construction. Elle n'est pas complète encore, mais elle est en construction. Donc, vous devriez arriver à cette interface pour débuter. Donc, si d'abord, tantôt, on a Guylaine qui voulait enlever la petite musique, là, si cette petite musique-là vous dérange, là, vous pouvez, à partir des paramètres qui sont ici et de l'audio qui est ici, vous pouvez jouer sur vos paramètres audio pour l'enlever, parce que des fois, quand on écoute en même temps et qu'on a une petite musique d'ambiance, ça peut être un peu dérangeant. C'est aussi à partir de ces paramètres-là que vous pouvez changer la langue en français Canada. Parce que des fois, moi, j'ai réalisé que je n'avais pas le même vocabulaire sur mes appareils, mais j'en ai un qui était en français de France. Donc, le portefeuille s'appelait plutôt il n'y avait pas le même nom. Bref, Français Canada pour tout le monde. Vous pouvez vous amuser à changer vos skins aussi si vous le souhaitez, mais ce n'est pas essentiel. Et là où ça débute, on voit seulement la présentation. Oh. Oui, on voit seulement la présentation, okay. Stéphanie. D'accord, je vais recommencer mon partage d'écran. Est-ce que maintenant, ça va? Oui. Oui, parfait. Donc, ce que je disais, paramètres ici pour l'audio et la langue français-Canada. Les skins, on vient cliquer sur le cintre ici. Et une fois que c'est fait, on clique sur « Jouer » pour démarrer. Et là, c'est ici, par exemple, que votre bibliothèque de mondes va s'afficher, tous les mondes que vous allez avoir créés. Nous, on n'a pas besoin pour le moment. Ce qu'on veut faire, c'est créer un nouveau monde. Il y a aussi, éventuellement, vous pourrez aller explorer tout ce qui existe déjà sur Minecraft Éducation. Donc, il y a vraiment de tout dans toutes les disciplines, mais ça, c'est pas... Il y en a aussi en lien avec la programmation. Mais aujourd'hui, on commence avec le bouton plus pour créer un nouveau monde. On clique sur « Nouveau ».
Toujours important de lui donner un nom représentatif. Donc, mes premiers essais en codage ou essais codage. On choisit le mode créatif qui nous donne des ressources illimitées, qui nous empêche d'avoir des créatures indésirables aussi qui viennent nous déranger. On choisit pour un peu les mêmes raisons, difficulté paisible. C'est qu'on n'a pas à se soucier de la faim et de la mort comme dans le jeu vidéo initial. Ici, on ne change pas ça non plus. En passant, tout ce que j'explique là, c'est noté dans la présentation, puis c'est aussi disponible en tutoriel vidéo. Ici, on va garder membre. On ne fera pas du multijoueur aujourd'hui, mais sachez que c'est possible. Du multijoueur en classe et même à distance. L'important, c'est d'avoir le même compte Office 365 et la même version tantôt avec lui qu'on a vu que ce n'était pas nécessaire. Type de monde, on va choisir plat ici parce que ça fait vraiment une surface plane, un bac à sable très vide, vierge, il n'y a rien dedans, tout est à construire. Tandis que infini, ben, il va y avoir du relief, des montagnes, des vallées, de la forêt, des rivières, etc. Mais aujourd'hui, simplement, on va y aller avec plat. Ça peut être intéressant d'afficher les coordonnées dans Minecraft, coordonnées X, Y, Z. Y, c'est l'altitude, alors que X et Z, c'est nord, sud, est, ouest. Je vous invite aussi un petit peu plus bas à cocher sur jour éternel. Ça permet d'éviter de construire la nuit, puis c'est pas très pratique parce qu'il fait noir. Et un petit dernier paramètre à cocher, c'est météo parfaite pour éviter qu'il se mette à pleuvoir. Des petits détails subtils, mais pratiques. Donc, je répète un peu. On nomme notre monde, on met en mode créatif, paisible, membre, plat pour avoir une surface plane. Les coordonnées, ça peut être pratique, jour éternel et météo parfaite. Ensuite, on clique sur « Jouer ». On est prêt à entrer dans notre monde. C'est un peu les mêmes bases que quand on débute avec les constructions. C'est juste que nous, on va aller plus rapidement vers le constructeur de code pour faire de la programmation. On est dans un monde complètement vide. Là, ça peut être intéressant là, juste de prendre un petit moment pour se familiariser avec les déplacements dans Minecraft. Il faut utiliser sur notre clavier d'ordinateur les touches WSAD, donc W pour avancer, S pour reculer. Je vais afficher mes contrôles, vous voyez en bas à gauche, H, ça me permet de les afficher et de mieux voir là, de ce dont je peux me servir. Avancer, reculer, à gauche et à droite avec A et D. Avec la souris aussi, ça nous permet de nous diriger. Donc là, on peut se servir de nos deux mains. Une main pour les flèches, ben, en fait pour le WSAD, puis l'autre main pour se diriger avec notre souris. Et un autre élément important, c'est voler. Ben, sauter, c'est avec espace une fois. Puis voler, c'est espace deux fois rapidement. Puis là, quand on vole, on peut continuer de se déplacer. Très pratique quand on veut faire des constructions en hauteur, mais aussi pour aller voir nos constructions de haut, pour avoir un aperçu global de ce qu'on va avoir fait. Donc, se familiariser avec les déplacements, c'est comme un petit essentiel. On peut jouer à saute-mouton, tout à fait. Il y a des moutons partout, il y a même d'autres choses. Je vais prendre quand même quelques secondes pour parler de l'inventaire et de la construction, même si ce n'est pas nécessaire pour la programmation, c'est une base essentielle en Minecraft. Pour avoir accès à l'inventaire, vous voyez dans mes contrôles, je pèse sur la touche E. Peut-être que tu peux l'écrire en même temps, Luc, dans le clavardage, inventaire, touche E. Et là, c'est ici que j'ai accès à des blocs que je peux venir placer. Moi, j'aime bien utiliser le béton pour faire des mathématiques, là. Le béton, je viens placer ça dans ma barre d'accès rapide. Comme ça ici. Ça peut toujours se changer, bien sûr. Des ressources, il y en a là, indéfiniment. Là, on n'ira pas les voir tout en détail. Mais dans la barre d'accès rapide ici, après ça, ben, ça nous permet de construire avec, là, vous voyez dans le bas de mon écran, au centre, j'ai 3 blocs présents. Avec la roulette de ma souris,
Je peux sélectionner le bloc de mon choix ou bien avec les chiffres de 1 à 9 sur mon clavier. OK. Puis là, ben, après ça, vous voyez apparaître à droite, placer ou miner. Placer, ça veut dire déposer un bloc. Miner, ça veut dire détruire. Placer, placer. Puis on voit qu'on peut viser. Là, on voit subtilement, là, il y a un carré qui se place au sol. Placer, détruire, détruire, détruire. Fait que ça, c'est juste, je voulais en profiter, c'est juste une base importante, même si ce n'est pas nécessaire pour la programmation aujourd'hui. Est-ce qu'on c'est adapté pour les enfants de quelle tranche d'âge? La programmation, même avec les tout petits, moi, je pense qu'il y a des petites choses là, intéressantes à faire dès le début parce que c'est bien fait. Les enfants peuvent apprendre vraiment pas à pas. Bien, Minecraft en tant que tel, là, ça, les jeunes commencent assez tôt, là, mais la programmation, ils peuvent faire des petits programmes tout simples pour commencer et ça peut aller après ça très, très, très complexe. Donc, moi, je serais prête à me rendre à la plateforme de programmation. L'êtes-vous? Oui, pour travailler les régularités, les frises et les dallages, aussi au primaire, pour travailler les fractions, on peut travailler les formes géométriques, les solides, toutes sortes de choses, mais ce n'est pas là qu'on va aujourd'hui. Donc, je serais prête à me rendre à la plateforme de programmation. Je veux juste savoir si c'est correct pour vous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, 3e cycle du primaire, tout à fait. Alors, allons-y. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu, mais dans mes contrôles à gauche, le constructeur de code est accessible en cliquant sur la touche C de notre clavier d'ordinateur. Si on est sur tablette, il faut cliquer sur le petit robot qui est en haut au centre de notre écran. Alors, touche C. Moi, je l'ai déjà ouvert, là, mon constructeur de code, mais vous avez l'option de choisir Make Code ou 2 autres options. Il faut choisir l'option Make Code. Et ça vous amène à cette plateforme-là. On peut faire plein écran avec ceci. Et là, déjà là, on a un paquet de ressources. On n'a pas besoin de tout connaître et on peut lancer nos élèves là-dedans pour qu'ils apprennent de façon autonome. Parce que si on descend, on a des tutoriels pas à pas. Puis quand je dis avec les tout petits, là, les premiers ici, là, faire une pluie de poulets, c'est très rigolo. Mais c'est une boucle répétitive qui fait descendre un poulet, tous les poulets apparaissent autour de nous, mais c'est fait avec une boucle répétitive. Même chose pour la traînée de fleurs. Quand le bonhomme marche, il laisse des fleurs derrière lui. C'est un petit bout de code très, très simple à faire, accessible à des tout-petits. Puis si on en ouvre un, c'est vraiment si on choisit de démarrer le tutoriel ici, on pourrait le faire en Python puis en JavaScript, mais on n'ira pas là aujourd'hui. On va y aller en bloc. Quand on démarre le tutoriel, ça ressemble beaucoup à la plateforme code.org que vous connaissez peut-être. Code.org, on lance les enfants là-dedans. C'est très soutenu, c'est très guidé. Ils apprennent pas à pas. Les étapes sont là. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Et on me dit ici quoi faire. Des fois, la traduction n'est pas tout à fait adéquate, mais étant donné que les couleurs sont là, étant donné qu'on peut faire le lien rapidement, ce n'est pas trop un problème. Donc, vous voyez ici, j'ai mes étapes. Là. Étape 1, c'était la petite vidéo pour faire une démonstration. Étape 2, on me dit quoi faire. Ici, on me dit de la renommer chicken. Moi, je vais l'appeler poulet. Ensuite, étape 3, on m'a dit dans mes créatures, je pense qu'il y a moyen de le mettre plus en français que ça, je crois, là, mais ça sera vérifié. Dans mes créatures ici, je choisis l'animal poulet à 0,00 par rapport à ma position relative. Étape 4, je peux aussi aller avec les flèches ici suivant. Changer la position d'apparition à 10 blocs au-dessus du joueur. Donc, puis tu sais, on me dit quoi faire, là. On donne des indices aussi à l'enfant. Donc, position 10 ici pour mon altitude. Étape 5, on me dit d'aller l'essayer en pesant sur T, mais je vais attendre un peu, je ne le ferai pas tout de suite. Je pourrais le faire.
Et étape suivante, là, je vais utiliser ma boucle répétitive. Je veux répéter 100 fois. Hein. Ceux qui ont déjà fait du scratch ou de la robotique, on se reconnaît. Hein? Je veux répéter 100 fois l'apparition d'un poulet quand j'appelle la commande poulet. On est dans le très ludique, là. Et une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur Play, bouton Play. Et là, il faut que je fasse appel à ma commande poulet. Pour ça, il faut ouvrir le chat dans Minecraft en cliquant sur la touche T. Et on inscrit le nom. Moi, je l'ai appelé poulet. Ils m'ont proposé chicken, mais je voulais le mettre en français. On inscrit le nom de la fonction qu'on a créée sans faire de faute. Et j'ai une pluie de poulet qui me tombe sur la tête. Donc, j'ai répété. Hein, vous voyez là, des petites choses comme ça peut s'adresser aux jeunes. Les commandes à utiliser, là, c'est toujours C pour accéder au constructeur de code et T pour accéder au chat afin d'appeler notre commande. Donc là, je reviens à C pour accéder à mon constructeur de code. Puis si je fais un changement, ben après ça, je fais sur Play, puis je fais encore T pour accéder à ma plateforme, à mon chat pour appeler ma fonction. Là, je vous ai juste fait une petite démonstration de ce qui existe. Je vais revenir à l'accueil. De ce qui existe comme clé en main pour les élèves. Et là, il y en a plein. On a commencé avec le premier qui est ici, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup. C'est très créatif. C'est même en lien. Tu sais, ceux qui connaissent déjà Minecraft, moi, mon garçon, pour avoir fouillé là-dedans, là, il était vraiment impressionné de tout ce qu'il était capable de faire qu'il ne pouvait pas avant, quand il n'y avait pas accès à la plateforme de programmation. Il s'est mis à faire des choses assez incroyables. Donc, on a déjà ici beaucoup, beaucoup de choses qui nous permettent de lancer nos élèves de façon autonome, de façon guidée, pour qu'ils puissent apprendre vraiment par eux-mêmes. Donc, je voulais d'abord vous montrer ceci. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va bien? C'est ce qui est intéressant, hein, c'est des fonctionnalités qu'ils n'auront pas, même s'ils l'ont acheté à la maison, qui n'est pas la version éducation, là, ils n'auront pas cette fonctionnalité-là. C'est ça qui est intéressant aussi. On a un petit plus que la version pour la maison. Effectivement. Je vais revenir à notre présentation. Donc, on a parlé de ça ici, comment débuter, comment créer un monde simple, comment se déplacer. On a parlé ici comment avoir accès au constructeur de code. Oui, je suis entourée de poulets. Bonjour Karine! Je connais Karine aussi. On étudie ensemble en programmation à l'université. Après ça, je voulais vous montrer maintenant comment faire nos propres constructions. Parce que ça, c'est ce qui est guidé. C'est ce qui est vraiment accessible pour l'autonomie des élèves. Mais quand on commence à être à l'aise avec ça, on a envie de créer nos propres projets, nos propres constructions. Donc, voici où je veux vous amener dans les prochaines minutes. On va d'abord construire un mur. Hein, parce que construire un mur bloc par bloc, ça peut être très long. Là. Si j'ai un mur de 100 blocs par 50 de hauteur, ça peut être très, très long. Mais si je décide de le programmer, je prends quelques minutes pour y réfléchir, mais après ça, il se construit en un claquement de doigts. Ensuite, on va aller construire une tour, un peu dans le même esprit. Donc, on va faire un petit programme. Puis, j'ai laissé des traces du programme là parce que si vous voulez l'avoir en visuel aussi, ou s'il y en a qui sont plus en mode observateur et non main sur les touches de l'autre côté de l'écran. Stéphanie, on ne voit pas ta présentation. On ne voit pas la présentation. Pour vrai? Pour moi, je n'ai pas activé le bon mode. Tu prends les écrans, les premiers en haut, ça a changé. Ça a changé de place pour ça. OK, je reviens rapidement. Donc, construire un mur, ça va être notre prochain objectif. Construire une tour. Puis là, je ne sais pas si vous me voyez venir, là, mais
avec un mur et une tour, il y a moyen de faire une construction plus élaborée qui contient une certaine régularité, c'est-à-dire un château. Parce que dans un château, il y a 4 murs, il y a 4 tours. Je peux me servir de ce que j'ai fait avec ma programmation du mur et de la tour pour faire des châteaux de différentes dimensions avec des claquements de doigts. Alors, ceux qui sont mains sur les touches, je vous invite à le faire en même temps que moi. Alors, dans notre constructeur de code, là, je reviens, on est dans Minecraft, je vous rappelle, on est ici. On clique sur C pour avoir accès à notre constructeur de code. On peut agrandir ici. Et là, ici en haut, ce sont nos projets. Donc, on va construire un nouveau projet. On va l'appeler mur, tour, château. On clique sur créer, parce qu'on va tout mettre dans le même, parce que dans le même programme, pour faire le château, ça va faire appel au mur et à la tour. Je vais juste déplacer ça ici. Et on va démarrer ça. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer de votre côté aussi si vous êtes en mesure de le faire. Mais c'est la partie où j'y vais vraiment plus pas à pas. Donc, pour construire un mur, d'abord, on va aller créer notre fonction mur. C'est sûr qu'ici, on a accès à toutes sortes de blocs de programmation. Si vous connaissez déjà Scratch, la robotique et tout ça, vous allez vous reconnaître. C'est un environnement qui devrait être familier. On va aller dans la section Avancée pour se créer une fonction. Donc, on a cliqué sur Avancer, ça fait apparaître fonction qu'on va appeler mur. Donc, je clique sur faire la fonction, je l'appelle mur. Mais là, ma fonction, je vais avoir besoin de 2 paramètres parce qu'un mur, ça a une longueur et ça a une hauteur. Donc, mes 2 paramètres vont être des nombres, longueur, et un autre nombre, hauteur. Je clique sur Terminer. Donc, c'est là-dedans que je vais faire la programmation de mon mur. Pour ça, je vais utiliser le constructeur qui est ici. Donc, toujours dans Avancer, constructeur. On a besoin d'utiliser un bloc qui s'appelle constructeur placement de la marque. Ça permet de mettre une espèce d'ancrage au début de notre construction. Ensuite, on va faire déplacer notre constructeur vers l'avant. Donc, constructeur ici, déplacement avancé. Puis on va le faire avancer de quelle longueur? C'est de la longueur qui va avoir été déterminée dans ma fonction, donc longueur ici. Mais là, il y a une petite chose dont il faut tenir compte dans Minecraft, étant donné que du placement de ma barque ou de mon début, il va compter cet endroit-là. Donc, si je veux lui faire un mur qui mesure 6, il va m'en faire 7 parce qu'il en met à l'emplacement de départ. Donc, c'est une petite chose qu'il faut savoir là, avec Minecraft. On va faire longueur -1 ici pour enlever une mesure. Donc là, si je veux un mur de 6, il va vraiment me faire un mur de 6. Longueur -1. Et finalement, toujours dans le constructeur, on va aller choisir maintenant pour aller jouer sur la hauteur parce que là, il va me faire une ligne sur la longueur, mais on veut qu'il continue la même ligne en hauteur. Pour ça, on va aller chercher le bloc qui s'appelle, j'aime pas toujours la traduction là, dans Minecraft, mais il s'appelle constructeur, construction, c'est celui-là. À partir de la marque d'un mur. Avec quel bloc? Là, on a le choix. Tous les choix de Minecraft, c'est ce que vous prenez ce que vous voulez. Et de quelle hauteur? C'est la hauteur qui va avoir été déterminée ici dans notre fonction. Parce que là, je ne veux pas juste être capable de faire un mur de 6 par 10. J'aimerais ça rapidement faire un mur de 100 par 100. Donc, c'est pour ça qu'on utilise une variable. Alors, ça, c'est ma fonction principale qui est terminée. Maintenant, on va l'appeler. Donc, on va utiliser ici, quand la commande, le chat ici, c'est notre clavardage de tantôt, mur est appelé.
On va d'abord se téléporter un petit peu parce que sinon, le mur va se construire sur le joueur directement. Donc, constructeur ici, téléportation. Peut-être juste de 1 ou de 2, mettons, sur X. Et après ça, on va appeler notre fonction. Pour appeler notre fonction, on va dans la section fonction ici. On appelle la fonction mur, mais quelle dimension je veux lui donner? C'est là que j'ai toute la latitude. Donc, si je veux un mur qui mesure 6 par 10, il va venir placer ici 6 et 10 ici. Mais si je veux un mur de 100 par 200, il va venir placer 100 ici, 200 là. C'est ça la beauté de la programmation. C'est de généraliser, puis c'est de pouvoir avoir la flexibilité de changer nos dimensions comme on le souhaite. Fait que là, mon petit programme de mur, il est terminé. OK? Alors, quand je vais appeler la commande mur dans mon chat, ça va me téléporter un peu et ça va appeler cette fonction-là selon les dimensions que je lui ai données. On va aller le tester. Play. On ouvre le chat avec le T. Je l'avais appelé comment déjà? Je l'avais appelé mur, sans faute. Donc, mur. Et voilà, mon mur s'est construit en quelques instants. Puis là, ben, si je veux changer ses dimensions, si je veux mettre 50 par 150, non, 50 par, non, je vais mettre 40. J'ai juste besoin de changer ces paramètres-là. Je vous montre chat. J'appelle encore la fonction mur, mais cette fois-ci avec des nouvelles dimensions. Et là, j'ai mon grand mur qui s'est construit. Hein? Faire des clics, 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 là. Pas mal plus long. C'était pas ça que je voulais faire. Est-ce que je peux retourner en arrière? Non, là, il n'y a pas de undo dans Minecraft. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un monde dans lequel on fait nos essais. On fait plein. Moi, j'ai un monde, à un moment donné, j'ai fait plein de châteaux. Là. Il y a des châteaux partout, partout, partout. Puis à un moment donné, j'ai trouvé celui qui me plaisait avec les dimensions qui me plaisaient. Puis après, je suis allée le placer dans le monde que je souhaitais. Fait que ça, c'est une bonne stratégie à utiliser. Donc, un peu dans le même esprit, là, je vois le temps avancer. Un peu dans le même esprit, on peut faire aussi, je vais aller vous montrer la tour et le château qui sont déjà faits. Ça, en passant, tous ces programmes-là, vous y avez accès, vous allez pouvoir les importer facilement en cliquant ici sur... Non, ce n'était pas là. Ça va être à l'accueil tantôt, là, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc ici, je les ai déjà préparés. Mur est là. Tour est un petit peu dans le même esprit, c'est juste que j'ai un carré à la base, puis mon carré se répète en hauteur. Donc, ceux qui ont déjà fait de la programmation et qui ont fait un carré, là, il est ici. Et après ça, j'ai fait la fonction château qui fait appel à un mur, qui fait un petit déplacement, ça je vais vous montrer pourquoi, fait appel à une tour, un autre petit déplacement, tourne à droite, il répète pour faire le prochain mur, la prochaine tour, il répète pour faire le prochain mur, la prochaine tour. OK, donc je vous montre ce que ça donne. Je vais aller un petit peu plus loin. T pour le chat. Je vais d'abord faire une tour. Si j'appelle tour seulement, elle est ici. Regardez, ça sert à ça de voler. Et ma fonction château est déjà préparée d'avance. Je vais plus loin. T pour le chat. Château. Hey, j'avais-tu mis un accent? Je ne m'en souviens pas. Je vais l'essayer. Non, je n'avais pas mis d'accent. Alors voilà, mon château. Je ne suis pas allée assez loin là, parce que j'étais trop proche de ma tour précédente. Mais mon château, celui-là, il ne compte pas ici. C'est la tour que je viens de faire individuelle. Là. Mais mon château est présent ici. Puis si je veux changer ses dimensions, je vais juste les changer dans mon code. Je rappelle la fonction, puis ça va faire les modifications. Oui, Étienne. Bonjour. Bonjour. J'ai eu de la misère, il y a juste une étape là, que j'ai de la misère à réaliser dans le code. Peux-tu nous remontrer tes codes? Le premier, là, dans le fond, dans le bloc rose, constructeur de placement vers avancé de, moi, je n'ai pas été capable de remplacer le chiffre qu'il y a là par longueur. OK. C'est que, regarde ce que j'ai fait. J'ai placé, tu as été capable d'aller chercher ton opérateur?
Non. OK, il faut commencer par ça, c'est bon. Ouais, ton opérateur est dans maths, OK. ici, la soustraction. Puis ta longueur, là, dans le fond, moi, j'ai pris celle-là. C'est elle que je suis venue placer. Puis là, il faut faire attention de l'insérer dans la petite case et non dans la grande. C'est un peu comme dans Scratch, là. On vient la mettre comme ça ici. Parfait. C'est bon? Merci, c'est génial. OK. Donc, c'était la partie main sur les touches. Ça va vite, il est déjà 42. Juste avant de continuer, Stéphanie, Oui. on avait une bonne question dans le clavardage Oui. de Martin. Il dit, comme dans code.org, est-ce qu'on peut créer des classes afin de suivre la réalisation des élèves? Non, ça, c'est pas possible. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais j'ai testé quelque chose tantôt. Le class mode. Ouais. Faudrait qu'on en reparle, Martin. Tu m'écriras. Le mode classroom. Tantôt, j'ai testé ça, puis je suis capable de voir où sont mes élèves. Puis le mode multijoueur, en fait. Le mode multijoueur aussi. Il y a une solution pour ça, Martin, je suis sûre, mais ce n'est pas comme dans code.org, par exemple. Ce n'est pas exactement pareil, mais on va pouvoir trouver quelque chose. À l'accueil, tous ces programmes-là, on vous les a partagés. Le château, la pluie de poulet, j'ai un prisme, un labyrinthe, j'ai un arc-en-ciel avec des feux d'artifice. On peut faire jardiner un agent. Je me les ai tous partagés. Vous pouvez les importer à partir d'ici, ce bouton-là, soit par lien URL ou par fichier. Puis, je les ai placés dans la présentation. Donc, je vais justement me rendre à la présentation. On les a tous mis. Oups. J'ai un petit peu de misère avec la présentation. OK, elle est ici. Alors, en passant aussi, j'ai mis les tutoriels. Donc, construire un mur, là je l'ai fait live, mais vous l'avez ici en tutoriel. Construire une tour aussi, vous avez le tutoriel. Construire le château aussi, donc tout est disponible là si vous voulez le réessayer par vous-même. Je vous parlais de jardiner. Jardiner avec un agent. Donc, là, on a utilisé le constructeur pour faire vraiment des constructions en 3D, mais on peut faire programmer un agent qui, lui, se déplace. Puis là, lui, il laboure puis il dépose des graines en même temps. Fait que l'agent pourrait aussi faire une construction comme un château, mais ça serait beaucoup plus long parce qu'on le voit avancer puis on le voit faire ses déplacements. Mais c'est les deux possibilités, soit l'agent ou le constructeur. Un petit peu plus mathématique, là, on peut travailler les prismes. Donc, prisme plein. La limite qu'on a dans Minecraft au niveau de la mathématique, c'est que c'est difficile de travailler les corps ronds puis les pyramides si on est au 2e cycle secondaire. Mais si on est au primaire, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Faire un labyrinthe, ça peut être très, très cool aussi. Donc, ici, au départ, c'est des carrés qui ont été incrémentés. Puis après ça, on peut aller juste détruire certains endroits puis programmer notre agent pour qu'il se déplace dans notre labyrinthe pour aller faire parler des PNJ. Ça, c'est autre chose dans Minecraft. Puis, bref, il y a de quoi faire presque un jeu dont vous êtes le héros ou un jeu d'évasion avec Minecraft. Là, on peut vraiment s'amuser très. En tout cas, moi, je vous le confirme, moi, je m'amuse beaucoup avec Minecraft ces temps-ci. Un arc-en-ciel ici qui est formé de cercles, en fait des demi-cercles, puis en plus, on peut programmer des feux d'artifice. Vous voyez, là, on n'est pas uniquement limité à la construction, on peut aller dans le trait ludique aussi. Alors, ce code-là ici nous amène à fabriquer un arc-en-ciel. Et ici, j'ai des petits exemples de super pouvoirs. Tantôt, on a vu la pluie de poulet qui est ici. Mais, c'est des petites choses qu'on peut commencer avec les jeunes. Oui, un monde dont vous êtes les héros, ça doit être super. Quand le joueur marche, il laisse une traînée de fleurs. Ici, on peut programmer un jump beaucoup plus haut que l'option sauter là, qui vient d'emblée dans Minecraft. Bref, tous ces programmes-là, vous y avez accès ici. Il y a mes tutoriels qu'il faudrait que je change ici. Là. Vous y avez accès en fichier MC World que vous pouvez importer, mais vous y avez aussi accès en lien que vous pouvez importer aussi là, à partir du même endroit que je vous ai montré tout à l'heure.